Retour à Versailles, toujours en direct pour cette émission exceptionnelle de 13h à 23h. On reste ensemble. Et maintenant, j'avais envie de faire un gros plan. Nous avions envie de faire un gros plan sur ce petit engin extraordinaire. Merci d'être avec nous, Michael Gisler. Les drones qui nous ont permis cette année d'avoir des images formidables. Oui, tout à fait. Donc, nous avons tourné beaucoup d'images en fait avec nos drones pour le Tour de France. Nous avons 2 drones qui sont sur la tribune là-bas. Donc, ce sont des machines qui nous permettent d'être vraiment au contact des éléments que l'on filme, d'être très au contact, c'est-à-dire qu'on peut même être à quelques centimètres du château de Versailles, par exemple, et il est complémentaire à l'hélicoptère. Alors, comment ça fonctionne en 3 mots? En 3 mots, nous avons donc un pilote qui est au sol, qui dirige le drone en fait dans l'espace aérien. Donc il gère dans l'altitude, il peut monter jusqu'à 150 mètres d'altitude. Et en fait, on a un deuxième opérateur qui lui est un caméraman, qui lui gère uniquement l'image. Et donc il peut vraiment voir avec précision ce qu'il fait. Et donc c'est propulsé par de l'électricité, bien évidemment, hein, il n'y a pas de pollution. Non, tout à fait, c'est totalement écologique, donc c'est propulsé à l'électricité. Donc on a un temps de vol à peu près de 12 minutes, ça dépend en fait du vent qu'on va rencontrer en altitude. Mais effectivement, on peut voler une douzaine de minutes, c'est largement suffisant pour faire de l'image. Et vous embarquez une petite caméra que le caméraman pilote du sol et ça nous permet, on va voir maintenant, parmi les plus belles images que vous nous avez proposées, complément formidable à la fois des motos, où on a des copains caméramans qui sont vraiment les meilleurs du monde, et par les hélicos. Vous, avec votre drone, là, vous passez de temps en temps à quoi? À 5 mètres, 3 mètres, 2 mètres même de la cible, et ça donne ces magnifiques images. Alors oui, effectivement, parfois on est même à quelques centimètres, parfois on est même à l'intérieur de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. On a tourné des images exceptionnelles à l'intérieur de l'abbaye. Donc, et en fait, effectivement, l'intérêt en fait de tourner avec les drones, contrairement à l'hélicoptère, c'est d'être près en fait des éléments. Et en fait, on est vraiment encore une fois complémentaire à l'hélicoptère. Voilà, on le met plein cadre et c'est une merveille. Parce que c'est vrai, voilà, par exemple là, on est carrément, ce que pourrait pas faire un hélicoptère, évidemment, de s'approcher si près comme ça des châteaux, des couvents, des maisons, des villages. Voilà, donc effectivement, là on est vraiment très très près et en plus on peut, là donc c'est le château de Chenonceau, là on avait une météo vraiment parfaite avec aucun vent et voilà, là on voit du détail sur Chenonceau qui est vraiment exceptionnel et effectivement on peut pas descendre bas en hélicoptère et en plus il n'y a pas d'incidence aussi sur le vent, donc même très près de l'eau en fait on peut voler à 2 cm au-dessus de l'eau, il n'y aura pas d'incidence en fait et là donc on voit un plan à l'intérieur de l'abbaye du Mont-Saint-Michel qui est exceptionnel, il fallait peut-être 2-3 jours avant, il y a même 3 ans pour faire ce type de plan. Aujourd'hui, en quelques minutes, on peut le réaliser. Michael Gisler, merci d'avoir été avec nous, merci et bravo pour cette invention extraordinaire qui a été un vrai plus pour nous cette année. Merci beaucoup et on était très contents de participer à la 100e du Tour de France et très, très heureux d'être ici au Château de Versailles pour ce jour de fête sportif. Le départ dans 1h10 de ce tour numéro 100 grâce à Marie-Christelle Maury. Maintenant, on va remonter dans le temps et on commence avec la Corse, les premières étapes.